Nous sommes à Bayota, Bayota cité des arts. Maintenant je vous dis que on est venu pour campagne des députés. Mais ce que moi j'ai été dit, à Bayota, on n'a pas de l'eau. À Bayota, poteau ne suffit pas. Mais si tu veux prendre quelqu'un pour venir vraiment nous aider, si c'est pas ici, il n'y a pas quelqu'un. On va tout faire pour sortir, pour aller à la manifestation de notre candidat à RHDP. Vous êtes les chauffeurs, allez rapidement transporter tous nos musiciens. Aujourd'hui, nous sommes en pleine mobilisation par rapport au lancement de la campagne qui a lieu tout à l'heure là, à partir de 14 h. Nous sommes au siège ici en train de mobiliser les troupes pour cette victoire-là. Les voitures ont déjà été mises en action, ils sont allés chercher les militants. En tout cas, on promet faire, comme on l'a dit, un coup KO, un coup borne. Ensuite, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Tu as ma bénédiction. Je t'ai invité, on a tenu des réunions nocturnes. Je t'ai fait rentrer dans le bois sacré. Je t'ai fait rentrer là où je fais sorcellerie. Tu sais ce que je t'ai dit. Ici, c'est Bayota. J'ai là mon fils Alain et j'annonce le candidat de mon parti. Je suis donc lui donné ma bénédiction pour qui est réussisse. Cher fils, voilà la population. Volontairement, qui est venue se mettre à ta disposition. Il faut savoir l'entretenir. Les élections ne sont pas gagnées par force. Tout ce que je regarde là, je souhaite que ce soit les militants qui vont aller réellement aux urnes. Donc on ne s'arrête pas à ça, aller dormir pour dire j'ai déjà gagné. Non, allez jusqu'à aller chercher le dernier électeur pour que d'ici ce soir, il soit réellement le député élu avec une majorité écrasante. La population de Bayota, comme l'a dit l'ambassadeur Alou, est hétéroclite. Il y a des Bétés, il y a des Malinqués, il y a des Gourous, il y a des Baoulés. De la Côte d'Ivoire en miniature. Ils sont tous ici, ils sont tous rassemblés. Au niveau du parti, l'union fait la force. J'ai ton soutien, j'ai le soutien d'Abel Dioré, dont je suis le dauphin constitutionnel. J'ai le soutien de Didier Bagnon, j'ai le soutien de toute la population. Je vais donc gagner les élections et suivre les traces de Didier Bagnon, suivre les traces d'Abel Dioré, qui a fait toutes les réalisations au nom du président Ouattara. Et nous continuons l'œuvre de Ouattara, nous continuons l'œuvre de Didier Bagnon, nous continuons l'œuvre d'Abel Dioré.
le président Ouattara, vous avez vu tout ce qu'il a réalisé ici. L'eau va venir des Ambagro, traverser toute notre zone jusqu'à Gagnoa. 60 milliards d'investissements. Vous voyez les châteaux d'eau pousser partout. L'on va tirer à Badiès. Abel a fait ce travail pour que l'eau soit tirée à Badiès. Et que Bagnon a fait ce travail pour que l'eau soit à Badiès, qui est enclavée habituellement. Donc l'œuvre de Ouattara prend toute la région. L'œuvre de Ouattara prend toute la région. Il faut la majorité à l'Assemblée nationale pour poursuivre son œuvre, pour que tous ces projets passent à l'Assemblée nationale. Vous avez voté Ouattara le 31 octobre et le 6 mars, c'est la prolongation qui se joue. Il faut lui donner la majorité, une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse continuer à vous aider. Donc, votez Aristide Diédié le 6 mars pour votre bonheur, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour accueillir, je vous remercie. J'avais posé ma candidature dans la circonscription électorale de Ragayo. Je suis de Yopoyué et j'ai constaté que si je veux donc être candidat, en même temps que le ministre Aristide Diédié est candidat, qui est mon aîné et qui est plus expérimenté que moi, qui a même été fonctionnaire international, qui a occupé de hautes fonctions, et je ne pouvais pas le faire. J'ai donc tout de suite compris et je me suis rangé. J'ai appelé toute mon équipe et je leur ai donc dit que vraiment, nous allons donc soutenir le candidat Aristide Diédié. Aristide Diédié, d'abord même son nom même, ça me plaît d'abord beaucoup. Parce que moi-même, je connais lui il y a longtemps. Mais je sais qu'il peut mettre le village ensemble. Ce monsieur, c'est un battant d'abord et il est véridique. Il est véridique, on voit que c'est un battant. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à la jeunesse, aux jeunes. Et j'ai vu qu'il peut apporter beaucoup à Bayota. Bon, je veux que le prochain député bitume tout le village de Bayota. Qui considère une grande usine pour que nous puissions travailler. Parce que nous ne travaillons pas, nous sommes sans emploi. Donc le futur député là, il faudrait qu'il se souvienne de la jeunesse surtout. Maintenant les poteaux électriques, il faut qu'il renforce parce que souvent là, il y a des délestage. Ce qu'il est en train de faire, il a déjà donné la radio à Bayota. On sait que s'il est député, il peut faire quelque chose. Mon meilleur candidat, c'est Aristide Diédié. Bon, les mouvements qu'il est en train de faire, c'est pour ça qu'on veut que lui-même, il peut ranger Bayota. C'est le meilleur candidat. Il n'y a même pas sondé. C'est le meilleur même candidat qui est là. Avoir Aristide Diédié, ce diplomate, ce éminent cadre comme candidat titulaire, que nous savons capable de faire beaucoup de choses pour son département, c'est que être une fierté. Il a déjà fait beaucoup, voilà, sans être déjà député, il a déjà réalisé beaucoup. Voilà, je crois. Grâce à lui, Zaïboyo a eu un marché, Zaïboyo a eu un collège de proximité, le collège de Bayota a eu des bâtiments grâce à lui, le lycée, le collège qui est devenu lycée aujourd'hui, a eu des bâtiments grâce à lui. J'ai fait le collège de proximité à Zaïboyo. Le lycée, j'ai négocié avec l'ambassade du Japon, le lycée de Bayota, déjà en 2008. Et là, récemment, l'extension du lycée de Bayota. J'ai une radio à Bayota, de proximité, qui a été faite à Bayota. La maison des chefs, qui a été faite avec le concours de l'ONU ici. Et les aides, les appuis qu'on apporte aux femmes en termes de machines tricycles, en termes de broyeuses. Là, il y en a tout le temps. Et là, c'est du concret. On a fait également un élevage de lapins à Onguimpa avec l'UFOB, l'Union des femmes de Ragayo, etc. Aristide, c'est un homme bon, un homme qui a un cœur, un homme qui écoute sa population. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'être candidats retenus par le RHDP, par le vaste programme d'adduction d'eau initié par le président de la République depuis Zamakro. Voilà, et pour toute notre zone, ça veut dire que l'eau, c'est au cœur de notre programme. Bayota, vous avez dit, vous avez sillonné la ville, il y a l'électricité. Aujourd'hui, Bayota a lu des villes, Bayota n'est pas électrifié. Voilà, nous avons besoin de ça.
Et je sais qu'avec Alcide Didier et ses relations, nous pourrons vraiment rendre ce service à nos populations. Mais mes chantiers sont les chantiers du président Ouattara. C'est-à-dire un député n'est pas autonome. Je suis de la majorité RHDP et nous transmettons les préoccupations des populations au gouvernement qui les réalise. Le président Ouattara fait venir l'eau du banc d'amont des Zambakro jusqu'à Gagnoa et qui traverse toute la zone. Tous les tuyaux ont été placés. Vous avez vu les châteaux d'eau qui... Il y en a à Zaïboyo, il y en a à Bayota, il y en a à Ouragayo. On va poursuivre ce chantier du président Ouattara. Et eau courante, c'est en train de finir. Et puis l'électrification.